Lorsque nous sommes avec Nathalie Schran dans l'émission, la Charente est une terre de talent. Elle va nous le montrer tout au long de la semaine et aujourd'hui avec un ébéniste d'art hors pair, paraît-il. Mais oui, encore ce matin, encore de la belle ouvrage, encore du talent dans l'écran. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine. Et que voulez-vous? La France ne manque pas de talent et nous, à Midi en France, on aime vous les montrer. Alors ce matin, ce talent s'appelle Thierry Drevel. Il est ébéniste, designer et regardez cet objet à côté de moi, ce coffret. Eh bien, il s'est spécialisé dans les écrins à cigares, à bijoux, spiritueux ou encore le mobilier. Tout ce qu'il touche se transforme en œuvre d'art. C'est tout simple. Alors je vous emmène dans son atelier à Cognac. Et Laurent, même son atelier est sublime. C'est un ancien chai qui a été construit sur les plans de Gustave Eiffel. Oh, alors là, eh oui, de la belle image en plus. C'est parti. Il n'y a pas que la célèbre eau de vie qui fait rayonner Cognac dans le monde entier. Installé dans un ancien chai de la ville, l'ébéniste Thierry Drevel reçoit régulièrement des meubles anciens qui ont besoin d'être restaurés. On va le mettre là, dessus, là. Bonjour. On va regarder ça. Pour cet ébéniste, c'est un nouveau challenge qui arrive. Hop, on va enlever le panneau. Ce meuble, petite merveille du XVIIe siècle, est très endommagé. Il faudra bien 150 heures de travail pour le remettre sur pied. Mais pour se passionner, le temps ne compte pas. Avoir également le privilège de toucher un objet qui a 350 ans, essayer de trouver une issue pour qu'on puisse revivre. Là, ce n'est que la passion qui rentre en ligne de compte. Cette passion pour le bois a conduit Thierry au sommet de son art. La majeure partie de son activité est dédiée à la création d'objets de prestige, comme ses coffrets de luxe et ses caves à cigares. Parmi ses clients, Fidel Castro, de grands noms de la politique et des maisons de luxe. Ses plaquages en bois précieux, ses vernissages complexes ont fait la renommée de son atelier. Et tout commence par un croquis. Cet ébéniste designer ne réalise que du sur-mesure. Il traduit le désir de ses clients tout en ajoutant son regard artistique. J'ai un regard sur plein de choses, des gens qui passent dans la rue, un vêtement, une forme de vêtement qui peut m'interpeller. J'ai souvent mon appareil photo avec moi, voilà, je suis à l'affût de tout, d'un petit détail, d'une toiture, d'une architecture. Et tout ça, je le mets en connexion avec ce que j'ai entendu chez le client. Mais avant d'être fabriqués, les objets sont construits en miniature. Le dessin ne me suffit pas, j'ai besoin de voir un volume. Et le volume, je peux tourner autour et on peut se rendre compte de certains petits détails. On a une lecture à 95% du prototype. Là. Ces maquettes à l'échelle 1/10 permettent à Thierry de se faire une première idée de l'objet, comme pour cette table. Il est temps de choisir les matériaux. Et c'est dans cette pièce préservée de la lumière que toutes les essences de bois sont précieusement gardées. Thierry est dans son petit coin de paradis. Des odeurs épicées et exotiques se dégagent de ces centaines de feuilles de bois entreposées ici. Donc là, on trouve toutes les essences de bois, enfin toutes, entre 30 et 40 essences de bois précieux qui viennent du monde entier, du Brésil. Les plus belles viennent d'Amérique du Sud, de l'Asie du Sud-Est, avec les très beaux ébènes qui viennent de cette région, les ébènes blancs, les ébènes noirs, de Macassar. Ce sont ces feuilles de bois qui servent à recouvrir les objets réalisés en bois massif. C'est ce qu'on appelle le plaquage. Leurs dessins naturels sont de véritables œuvres d'art. Et Thierry s'en inspire pour réaliser ses créations. J'aime bien le montrer comme ça en papillon parce qu'on s'imagine des tas de belles choses qu'on peut faire. Voilà, regardez un peu. Donc là, on est sur un ébène du Laos. Cet ébène blanc, on le retrouve entre les mains de Thierry et Christian, un des ébénistes de l'atelier. Un bois principalement réservé au roi du Laos, autant dire qu'il est extrêmement rare. Jusqu'à quelle hauteur on avait mis là ? Ici, là, on est à 45 ici. Qui correspond à... Alors, avant de le découper, ultime vérification des mesures. C'est-à-dire que cette tâche-là, celle-ci, là, il faut qu'on l'ait dedans. Oui. Donc là, on descend jusqu'ici. Minutie, exigence, des valeurs qui se transmettent depuis 4 générations dans la famille de Thierry. Je vais lui donner cette forme-là. Et il souhaite à son tour les transmettre à Christian et Jean-Baptiste, son jeune apprenti.
Ne pas transmettre, c'est partir comme un voleur. Et je trouve ça, c'est une très belle phrase et ça résume notre philosophie ici, 80 pièces. Sa philosophie, c'est aussi de s'assurer que les coffrets qu'il réalise correspondent aux attentes de ses clients. Nous retrouvons Thierry dans ce magnifique chai appartenant à une grande maison de cognac. Bon, bah, tant mieux. Il est ici pour présenter un nouveau coffret commandé par la marque. On a rajouté la petite baguette en ébène. D'accord. Voilà, et le décor. Il est très beau, il est très, très simple, très pur. On est sobre. Sobre et élégant. Une élégance qui mettra en valeur les flacons de la marque, tout comme cette table de dégustation que l'ébéniste designer a également réalisée. Le cognac, l'ébénisterie, une alliance de savoir-faire exceptionnels qui font rayonner la Charente à travers le monde. Alors Laurent, séduit? Alors là, écoute, je suis soufflé par le talent de Thierry. Et Vraiment. chacune de ces réalisations raconte une histoire. Alors je vais Exceptionnel, vraiment. Je vais vous Ébéniste présenter hors pair. trois coffrets avec 3 univers différents et 2 mobiliers. Regardez celui-ci. Il est tout en résine. C'est assez novateur comme concept. Il a travaillé avec un virtuose de la résine. Regardez cet effet de transparence, cet effet cristal. D'ailleurs, ce coffret s'appelle le Collure en hommage à une mine de diamants en Inde. Et regardez le dessus, c'est de l'ébène blanc du Laos. Et la prise de doigt est en ébène Ça ressemble un noir. petit peu aux inclusions qu'on pouvait faire quand on était enfant, tu sais, sur le principe de la résine. Oui, c'est vrai, t'as raison. vrai, mais En ça- cet bien plus effet-là. joli, bien Ça entendu. Oui, ressemble oui, évidemment. Ça ressemble à la taille de certains bois à la gouge, quoi. Il y a vraiment des effets T'as raison, on le voit d'écailles à bien. la gouge. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'avec c'est la ça. résine, on peut travailler le coloris. Donc là, on est dans du vert, dans des teintes roses. Je change de continent avec Thierry. Il nous vend du rêve, Thierry. Regardez ce coffret. C'est le coffret Fang, qui est en hommage à une tribu du Gabon, en Wenge ou en Wenge. Tu peux l'ouvrir. Hein. Alors, regarde, tout le coffret est en Wenge. Et regardez la poignée. La poignée en forme d'écorce Griffe. d'éléphant, voilà, en ébène noir. Et ça, j'adore. On dirait, regarde, ça rappelle les petites taches de léopard. Eh ben, c'est du palmier. On en a là, regarde, tout autour. Ah non, mais Vraiment, c'est un c'est travail magnifique. incroyable de précision. Et tu sais quoi, de- Laurent? On va quitter le Gabon pour aller au Portugal. Et là, tu as Celui-ci. celui-ci s'appelle le Douro. Enfin, c'est en hommage au fleuve Douro qui partage Porto en deux. Et regarde l'intérieur, tu Hop. peux regarder, c'est sublime. Hein. Et bien évidemment, hein, dans les moindres détails, que des bois précieux. Et ça, c'est de l'ébène macassar. Regarde, je te montre le dessus. Ça sent très beau. Mais alors, ce qui est magnifique, c'est de montrer cette partie-là, ce plaquage. Donc là, c'est du macassar, c'est de l'ébène macassar d'Indonésie. Et maintenant, on va quitter les coffrets parce que c'est un passionné de bureau et vous verrez, vous avez vu dans le reportage, il s'est aussi On a spécialisé vu dans les le tables mobilier. aussi, hein. C'est extraordinaire. La table de dégustation. Alors ça, c'est une table d'écriture, Laurent. Alors elle est assez incroyable. Tout est amovible. Elle est encore en Wenge. Regardez, on peut tout enlever. Il y a plein de rangements, donc c'est vraiment pour prendre le temps Et on retrouve d'écrire, ces d'être petites bien chez virgules, hein, soi. les virgules qu'il y a sur les boîtes, on les retrouve là, t'as vu? Tu les retrouves sur les ouais. prises de doigts, effectivement, en forme de plume. Tu as raison. Et pour finir, allez, hop, je vous amène sur cette dernière console. C'est la petite sœur de la table de dégustation que tu as vu dans le reportage. Je t'ai vu Magnifique. t'extasier Ah, devant. oui, je suis stupéfait par En le talent ébène de noir cet homme. et petite touche. Regardez ce pied en palissandre juste en dessous. Un seul pied pour marquer, on va dire pour accentuer la rareté et toutes ces courbes que l'on retrouve dans le style de Thierry. Enfin, moi, je suis vraiment, je non, mais suis là, sous il y a un charme. Enfin, c'est savoir-faire vraiment qui est c'est exceptionnel. un savoir-faire et bien évidemment, c'est un talent, Ah, Laurent. bah, ça, Qu'est-ce tu que peux lui crois remettre. Oui, son Attention. talent. Alors là, bravo. Et en plus, il est avec nous en plateau, donc je vais pouvoir lui remettre en main propre. Vas-y. Merci encore Thierry. Et Thierry fait partie des grands ateliers de France. C'est l'équivalent aussi des maîtres d'art. Donc autant vous dire que là, vous avez la haute référence en matière d'artisanat, le haut artisanat français. Encore un grand merci. On mettra bien évidemment les coordonnées de Thierry sur france3.fr et sur la page Facebook Midi en France officielle. Bravo C'est Thierry. exceptionnel, bravo Thierry. Non seulement ébéniste, forcément artisan de haut vol et designer en même Finalement, temps. c'est un designer ébéniste de formation. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est un designer. Un créatif. Extrêmement créatif. Dis-moi demain, justement, dans les talents De rien. charentais, tu vas nous parler de la tonnellerie. c'est Ah, ça alors là, vous allez tout Ton savoir savoir-faire. sur les tonneaux, le travail du bois, le cintrage, le guindage, les douelles, les mérins, une belle tonnellerie, une belle maison charentaise. Regardez, vous allez les voir travailler. En plus, ils seront avec nous en plateau. On aura 2 apprentis et un meilleur ouvrier de France. C'est incontournable quand on vient dans la région. Donc voilà, ça sera demain dans le Made in France. Demain, vous allez tout comprendre. Regardez, vous allez tout regarder. Une fois de plus, ce savoir-faire exceptionnel que nous trouvons ici. Le travail dans de le chauffe, département de la Charente. très important.
pour cintrer le tonneau et également pour l'arôme. Et on vous racontera tout, évidemment, comme on l'a fait. Puis je vous rappelle qu'on mettra le reportage tout à l'heure sur notre Facebook officiel. Vous aurez le reportage que j'ai fait hier, que lorsque nous avons fait cette visite d'un chef exceptionnel ici.